Nous sommes le 13 mars 2022 à Volnovara. Je vous montre vite fait. Voilà, il y a des engins de l'armée ukrainienne qui sont juste derrière moi, qui ont été totalement détruits. Et regardez où est-ce qu'ils se trouvaient, juste en face de maisons. Voilà. Donc les soldats ukrainiens se sont installés près des maisons pour tirer, en sachant que les tirs de réponse pourraient faire des victimes parmi les civils. On a discuté avec le médecin principal de l'hôpital qui est derrière moi, qui nous a expliqué que les soldats ukrainiens avaient installé leurs engins sur le territoire de l'hôpital pour tirer sur la milice populaire de la RPD, en sachant pertinemment là aussi qu'il y aurait des tirs de réponse. Heureusement, il n'y a pas eu de mort parmi les patients qui se trouvaient dans l'hôpital. Ils ont réussi à tous les faire descendre dans les sous-sols à temps. Sous-sols d'ailleurs d'où les civils ont été chassés par les soldats ukrainiens au bout d'un moment, qui sont littéralement installés dans les sous-sols. On a retrouvé les corps de plusieurs d'entre eux. Voilà comment les soldats ukrainiens traitent la population civile. Des zones qu'elle occupe dans le Donbass. Voilà. Il y a des gens qui nous ont dit qu'il y avait des personnes qui avaient réussi à évacuer, mais ils savent pas du tout s'ils sont arrivés à destination ou pas. C'est-à-dire, est-ce que finalement au checkpoint, les soldats ukrainiens les ont laissés passer ou pas. Mais il y a des gens en tout cas qui ont essayé. Donc ça va être une info importante à vérifier, savoir s'ils ont laissé passer les gens. Entre autres des gens qui semble-t-il se diriger vers Zaporozhye ou pas. Voilà, donc c'est ça la situation. La ville, elle est complètement dévastée. Vous le voyez derrière moi. Vous voyez l'état des maisons. Il y en a qui sont complètement détruites. L'hôpital, il est complètement ravagé. Vous le voyez là derrière moi. L'hôpital, il est foutu. Les maisons derrière moi sont foutues. Voilà, toutes ces maisons là.